Pouvez-vous nous décrire l'histoire d'Alba-Iulia pendant la période romaine? De décrire, c'est difficile, mais je peux vous présenter l'histoire d'Apollon, qui était le nom romain de l'actuelle ville Alba Iulia. La ville romaine Apollon a été le centre de l'exploitation de l'or en Transylvanie, dans la province romaine Dacia. Dacia qui a fourni une grande quantité d'or à l'Empire, et elle est devenue, pour l'administration romaine, une des capitales de la province pendant le IIe siècle. Elle est devenue la résidence, la capitale d'une province romaine nommée à l'époque Dacia Apulensis. Donc c'était un centre économique très important pour l'ensemble de l'économie de l'Empire romain. C'était aussi un centre administratif et politique. Et elle conserve au musée de la ville Alba Iulia un très grand nombre de vestiges romains, des inscriptions en marbre, des sarcophages, etc. On aimerait savoir comment la citadelle a changé son nom. La ville a changé tout au long de l'histoire son nom. Au Moyen-Âge, elle est devenue la ville Belgrade, et elle est la capitale de la principauté de Transylvanie, qui a gardé son autonomie territoriale et administrative par rapport au royaume de Hongrie. Puis, elle est nommée Alba Iulia après, pendant le XVIIIe siècle, le nom de Belgrade signifie la cité blanche. Donc, c'est une interprétation slave de l'ancien nom de la ville Apollon. Merci. Quelle était la situation des Romains avant 1784? La principauté de Transylvanie a été inclus dans l'empire des Habsbourg, c'est-à-dire à l'empire autrichien. Et l'empire a gardé le statut politique et juridique. Donc, les Romains, qui représentaient à l'époque la majorité de la population de la Transylvanie, ne sont pas reconnus comme nation. Ils conservaient le statut de dépendance sociale et économique. Contre cette situation d'infériorité politique et juridique s'est déclenchée la révolte de 1780. Et quelle importance a eu cette révolte? C'est l'un des plus grands mouvements populaires de l'Empire autrichien. Le programme formulé par Horia a
revendiqué un statut d'égalité sociale et juridique des Roumains avec les nations politiques reconnues, c'est-à-dire avec les Hongrois et la population germanique, les Saxons. Et bien sûr, il a revendiqué pour sa nation le droit de propriété en ce qui concerne la terre, la propriété foncière. Merci. Qui a été Abraham Iancu? Abraham Iancu a été l'un des révolutionnaires de la révolution roumaine de 1848. L'année 1848 a été une année révolutionnaire pour l'Europe tout entière. Et en Transylvanie, le programme politique élu à Blaj a été l'expression de la concertation des dirigeants de la révolution roumaine, parmi lesquels se trouve Abraham Iancu. Et pour l'histoire des Roumains, Abraham Iancu reste un personnage très important et très intéressant parce qu'il a organisé et a dirigé la défense de la zone d'Apuseni, qui est transformé dans un centre de résistance des Roumains qui ont été attaqués par l'armée révolutionnaire hongroise. Donc, Abraham Iancu est devenu le symbole de la résistance nationale des Roumains. Il a prouvé un grand talent politique et aussi militaire, mais il était de formation. Comment s'est déroulée la révolution de 1848 en Transylvanie? En Transylvanie, les circonstances sont plus difficiles. La révolution hongroise a proclamé l'indépendance de l'Hongrie par rapport à l'Empire autrichien, mais l'Hongrie révolutionnaire n'a pas reconnu le droit des Roumains à l'indépendance, donc l'Hongrie a eu l'initiative d'annexer la Transylvanie qui a conservé jusqu'en 1848 son statut d'autonomie dans l'Empire. Donc les Roumains, eux aussi, ont eu l'initiative des assemblées populaires. Les 3 assemblées de Blaj ont été parmi les plus grandes assemblées révolutionnaires de l'Europe. Donc c'était un mouvement politique accompagné d'un programme politique et parce que les événements ont dégénéré, c'était une vraie guerre. S'est déclenchée une vraie guerre en Transylvanie. Les dirigeants du mouvement national ont transformé la zone dans un centre de résistance armée. Donc, les Roumains se sont eux aussi organisés militairement d'après le modèle des légions romaines et toute la zone de la montagne est transformée dans une citadelle naturelle et a été acharnement défendue. À la fin de la Révolution,
le gouvernement révolutionnaire hongrois a reconnu l'autonomie de la Transylvanie, mais c'était trop tard parce que l'armée hongroise se confrontait avec l'armée russe qui a été dirigée en Transylvanie à la demande du jeune empereur Franz Joseph. Merci. Pouvez-vous nous parler à propos des événements du 1er décembre 1918? Oui, à Alba Iulia a été convoqué le 1er décembre 1918 la Grande Assemblée nationale des Roumains pour décider le futur statut de la Transylvanie. C'était la fin de long processus historique commencé en 1848. C'était la fin d'un objectif national des Roumains, la création de l'État national de tous les Roumains. Donc, l'Assemblée d'Alba Iulia a adopté une résolution qui a décidé l'union de la Transylvanie avec le royaume de la Roumanie. D'ailleurs, à la fin de la Grande Guerre et par suite à la situation politique en Europe par la guerre et par la défaite de l'Autriche-Hongrie. Les peuples qui ont été conquis et intégrés dans l'Empire ont proclamé leur indépendance et leur volonté de se réunir dans des États nationaux. Les Roumains ont donc décidé de s'unir avec le royaume et c'était enfin l'objectif, c'était la réalisation de l'objectif national formulé en 1848. Donc l'Assemblée d'Alba Iulia a symbolisé, a marqué pour tous les Roumains le jour de l'unité nationale dans un seul État. Le 1er décembre est devenu, après 1989, la fête nationale des